Un petit mot du pouvoir d'achat, parce que le gouvernement tarde à apporter une réponse à l'inquiétude des Français qui voient les prix de l'essence, des carburants absolument flamber depuis quelques jours. On sait que le pouvoir d'achat, c'est la principale préoccupation des Français. L'exécutif tarde, on ne sait pas ce qu'ils vont choisir entre le chèque carburant, la baisse des taxes. On ne sait pas si c'est le Premier ministre qui va s'exprimer, le président de la République. On va juste écouter quelques réactions de Français et puis je vais voir ce que vous en pensez. Pour moi, la préoccupation principale qui devrait être abordée à la présidentielle, c'est notamment tout ce qui concerne le pouvoir d'achat et l'augmentation de l'extrême pauvreté en France. Par exemple, les étudiants qui font la queue au secours populaire, il faudrait vraiment en parler au présidentiel et proposer des solutions. C'est vrai que le pouvoir d'achat, c'est une sacrée préoccupation avant l'immigration. J'ai acheté un truc à moi 60%. Parce que je ne peux pas mettre 100%. Le pouvoir d'achat, pas vraiment. Je ne me plains pas. J'estime par contre qu'on est arrivé à un taux de prélèvement à ce point énorme que tout chef d'entreprise qui démarre doit d'abord se dire comment vais-je payer mes charges. Voilà pour ces réactions recueillies à Lille par Damien de Parnay. Carl Olive, le pouvoir d'achat arrive très en tête en fait dans les préoccupations des Français. Alors, loin devant la sécurité, je vous confirme loin devant l'immigration. Pour le coup, sur le terrain et sur le marché, c'est ce qui arrive, c'est le cas de le dire, en tête des gondoles. C'est comment on fait pour remplir le frigo. Et puis il y a la jurisprudence gilet jaune, on en parlait tout à l'heure, décembre 2018. Je pense que ce sera au cœur de la séquence présidentielle et qu'il y a une vraie attente à la fois des Français, mais il y a une vraie réflexion qui est faite, c'est comment on arrive concrètement, sans que ce soit une machine à gaz qui nous soit pondue, entre guillemets, par nos technocrates dont ils ont le secret, faut bien le dire, pour que tous les Français puissent avoir plus de pouvoir d'achat. Est-ce que ça passe, comme dit le monsieur, sur une baisse des prélèvements ? Est-ce que ça passe sur, typiquement, moi ce que j'aimerais, c'est une baisse de taxes sur les produits de première nécessité, par exemple, sur la TVA, et pourquoi pas de façon temporaire ou éphémère sur un certain cran. En tout cas, il y a une vraie attente, y compris de la part du gouvernement, et ça peut passer par le président de la République, pour envoyer un signal fort, parce que ça, là on est au cœur de la future campagne présidentielle. Donc là, vous nous dites que le président Macron va s'emparer de ce thème-là avec des annonces fortes. Je peux vous dire qu'avant l'été, il y avait un certain nombre de maires qui avaient été reçus à l'Élysée, encore une fois, toute obédience politique. Déjà, c'était le sujet qui était pointé avec l'augmentation de l'essence, avec la situation des étudiants et comment, comme le disait le regretté Bernard Tapie, on faisait pour remplir le frigo, disait-il. Il faut qu'on arrête de tortiller. Les Français veulent une chose, qu'on remplisse leur frigo. Donc là, on va à nouveau ouvrir les vannes de l'argent public. Alors, je dis pas ça. On va quand même constater que le pouvoir d'achat des Français a augmenté. C'est peut-être pas suffisant, mais a plus augmenté sous ce mandat-là que le mandat précédent. Il n'a pas de mal. Il faut quand même dire les choses. Donc, l'économie pendant la pandémie, le plan qui a été proposé, et il y en a qui continuent à en profiter, ont quand même été largement supérieurs à ce qu'on a pu voir dans l'Europe. Alors, Alexandre, quand même, ce que je vous écoute depuis tout à l'heure, je ne veux pas vous attaquer personnellement. En plus, vous dites des choses justes, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas dans la majorité. Parce que vous expliquez, est-ce qu'ils vont pondre des trucs de technocrates qui n'ont pas de sens ? Bon, on parle d'un chèque énergie, c'est quand même là. Je suis génération terrain, je ne suis pas dans la majorité. Vous êtes quand même pas très loin de la majorité. Ah ben, quand les choses vont bien, on le dit, et quand les choses ne vont pas bien, on le dit aussi. Typiquement, moi, je me bats, je vais vous dire quelque chose, sur ma baisse de DGF, dotation globale de fonctionnement, qui baisse de 28 millions d'euros depuis 2014. Vous dites, par exemple, et quel est le problème finalement ? Et après, par exemple, le pouvoir d'achat, c'est pas pour polémiquer, mais Ouais. le pouvoir d'achat a augmenté par rapport à la précédente majorité. Mais qui était ministre des Finances sous la précédente majorité ? Non, mais c'est juste. C'était Emmanuel Macron. Il y a eu la crise des Gilets jaunes. Donc, et ensuite, et là où je vous suis, il y a la réponse à court terme. Donc, sans doute, la meilleure réponse, c'est de baisser les taxes. Mais à long terme, il faut peut-être se demander pourquoi le prix de l'énergie est en hausse. Est-ce qu'on a bien fait de reculer sur le nucléaire ? S'il faut le faire pour des raisons écologiques, il faut l'expliquer aux Français et expliquer que le coût de leur énergie va augmenter. Donc, il y a à mon avis, cet enjeu de fond qu'il va falloir aborder durant la campagne. Rapidement sur l'essence. Rapidement, c'est vrai qu'on attend la fumée blanche quand même. Ça fait déjà plusieurs jours que le porte-parole du gouvernement nous a annoncé des mesures importantes ça tergiverse beaucoup. Et relativement imminentes. Moi, j'ai lu dans le Figaro, je ne sais pas si c'est exact, mais le Figaro est un journal sérieux, qu'il y avait quelques divergences entre Matignon et l'Élysée, que c'est plutôt à Matignon que les choses vont se mettre en place. À Matignon ou à l'Élysée ? Pardon. À l'Élysée. Non. C'est plutôt, me semble-t-il, à Matignon. Je répète que les choses vont se mettre en place. Il y a, je crois, une réunion en fin d'après-midi. Ils travaillent. Simplement, il n'y a aucune bonne solution.
Vous avez la baisse des taxes, enfin la baisse la baisse de l'impôt ou des taxes sur le carburant, c'est simple à faire, mais ça coûte une fortune. 5 centimes de baisse à la pompe, c'est 2,5 milliards. Donc si vous faites 10 centimes pour que ça soit vraiment visible et que les Français sentent quelque chose, on va chercher 5 ou 6 milliards. Et si vous faites le chèque carburant, là, vous entrez dans un dédale kafkaïen. Même Bercy, à mon avis, sait pas faire. Vous allez envoyer des chèques de combien ? À qui ? Tous les mois. Sur quels critères ? Qui a une voiture ? Qui s'en sert pour aller bosser ? C'est, à mon avis, c'est Kafka, quoi. Alors, l'administration française a beaucoup de savoir-faire, mais là, ça paraît presque au-delà de ses possibilités. Donc, je pense que c'est plutôt la baisse des taxes qui va nous attendre. C'est simple. Ça ne fera pas tout le monde, c'est vrai. Enfin, ça arrangera tout le monde, même ceux qui n'en ont pas besoin. Mais voilà, il faut faire un geste. L'État s'occupe de tout. Mais l'État dans ce pays s'occupe de tout. Il n'a que ce qu'il mérite. Voilà un sujet sur lequel j'espère que les candidats vont passer du temps, le pouvoir d'achat. Les Français qui sont au SMIC et qui se lèvent le matin considèrent qu'ils sont mal payés, insuffisamment payés par rapport au travail qui est effectué. Et ils ont raison. Parce que quand on a des revenus sociaux à côté, parfois, qui vous permettent de gagner plus qu'en vous levant le matin, on n'a toujours pas résolu le problème de la valeur travail. Quand vous êtes un entrepreneur et que vous créez des richesses dans le pays, des emplois, que vous investissez, vous prenez des risques, vous faites des emprunts, on considère qu'on a trop de prélèvements, trop taxés. Et ils ont raison. L'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les dividendes, l'impôt sur le salaire versé. Oui, qui a baissé. Mais encore une fois, quand on se compare, on se dit qu'on peut faire mieux. Donc, on peut le baisser encore un petit peu plus, cet impôt sur les sociétés, ou éviter de taxer la société, les dividendes et les salaires des mêmes patrons. Moi, je crois qu'il y a une mesure qui est simple, qui n'est pas technocratique, qui n'est pas administrative. Bloquer les prix à la pompe. C'est très simple. Les économistes. Là, ils sont très hauts. Hein. Là, oui, si vous les bloquez là, on est mal. Justement, non, mais avant qu'ils augmentent, ma chère Laurence. Donc, évidemment, bloquer les prix à la pompe. Que les majors pétrolières du pétrole prennent un peu sur eux cette augmentation de la matière première. Donc, voilà, qui se fasse un peu moins de gras. C'est plutôt parce qu'ils ferment les vannes que ça montre que l'inverse. Momentanément, il ne faut pas augmenter les prix. Il faut les bloquer. C'est très simple. Les économistes vous dire, c'est la mesure la moins coûteuse, la plus réaliste et la plus rapide. C'était l'occasion de rendre hommage aux entreprises comme Carrefour et Leclerc qui ont décidé de vendre après coup. On fait preuve d'agilité. Et c'est plutôt évidemment le secteur privé. Pour le fioul, ça marche pas pour l'électricité. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission sur CNews, sur Europe 1.